Tu vois, Kailash, c'est le récit à trois voix d'un pèlerinage que l'on dit être un pèlerinage de l'extrême. Le Kailash, c'est le mont Kailash veut dire cristal, qui est un pèlerinage sur les terres du Tibet, c'est-à-dire là où, en fait, tous les grands fleuves de l'Asie prennent leur source au mont Kailash. Donc c'est vraiment un pèlerinage culturel, écologique. C'est un lieu sacré et qui a toujours été tenu comme sacré dans la culture tibétaine. Pour les Tibétains, il s'agit de faire 13 fois le tour extérieur avant d'avoir droit à toucher la montagne. Tu vois? Et nous n'avons fait qu'une fois le tour extérieur. Mais ce qui nous a beaucoup touchés, c'est de vivre, je vais te montrer quelques photos, mais de vivre ce pèlerinage préparé par des Tibétains. C'est vraiment eux qui nous ont mis en route et qui nous ont donné les éléments de lecture symbolique de leur propre lecture pour nous, tu vois. Ici, c'est une femme tibétaine qui a tissé les ceintures de marche, qui sont des ceintures qui te tiennent bien au corps et qui te permettent d'avoir toute ton énergie à partir du hara dans la marche. Et donc, nous étions trois femmes très très différentes, très complémentaires. Anne est médecin, Marlise est professeure de littérature et elle accompagne les gens en shiatsu. Et puis moi, je suis enseignante et professeure de mathématiques. Et donc, on s'est rendu compte sur place que les gens nous reconnaissaient immédiatement pour notre talent. Par exemple, une femme qui avait un bobo aux dents est allée directement chez Anne, avec une sorte d'intuition extraordinaire. Et donc, pendant tout le voyage, nous avons chacune vécu très intensément. Et avec des toutes petites phrases, tu vois, là j'avais apporté un carnet de dessin, et Anne m'a dit que c'était mon côté enseignante, parce que tous les enfants se sont agglutinés autour de moi. Et je leur ai fait découvrir le plaisir de l'aquarelle, du dessin. Et ça, c'est une aquarelle faite par un enfant sur place. Et donc, ce pèlerinage, c'est partir de Lhasa, traverser tout le haut plateau, où on est à 4900 mètres. Tu vois, je vais vite en tournant les pages, parce que je voudrais t'amener au cœur. Et donc, sur ce haut plateau, des rencontres absolument essentielles. Comme par exemple ici, c'est un moment que Marlise a désigné d'une expression qui m'a tellement touchée, c'est le premier matin du monde. Tu la vois assise dans la prairie et les animaux, les yaks et les chevaux qui n'ont pas peur, qui broutent à côté d'elle, tu vois, avec leurs petits. C'est une nature indemne. C'est d'ailleurs là que nous avons le mieux compris le fait que le Dalai Lama propose que cette région du Tibet soit un sanctuaire international. C'est-à-dire que le monde entier s'accorde pour ne jamais toucher à cette région-là. Et donc, ce livre, c'est un récit de découverte, d'émerveillement. C'est un récit en jeu où chaque personne dit ce qui l'a touché, comment elle l'a vécu. Et puis aussi, chacune d'entre nous se sent responsable d'aller étudier des différentes composantes de la culture tibétaine. Tu vois, par exemple, Anne, qui est médecin, a fait toute une étude sur le mal d'altitude. Quelles sont les zones dangereuses. Ça, j'adore cette photo-là. C'est une photo de l'ancienne mer de Tétis. Et avec le soulèvement des plaques tectoniques, le côté abrasif de la plaque eurasienne, cette mer de Tétis est montée pour être un lac. Mais tu vois que tout l'environnement est un environnement de mer, et donc c'est un lac d'eau salée. D'où la route du sel, qui vient du Tibet vers le Népal et pas le contraire. Ça, c'est prodigieux quand tu es dans une nature comme ça où tout est indemne. Et alors, graduellement, nous allons découvrir, voilà, le mont Diamant et la Kora, c'est-à-dire la marche autour. Tu vois, voilà, là, on est à Tarpoche, qui est le point de départ. Nous sommes là à 4900 mètres et nous allons monter jusqu'à 5671 mètres.
Donc là, on est encore indemne de l'altitude, quoique 4009, c'est pas mal. Et nous allons faire la grande boucle autour du mont Kailash, puisque le mont Kailash est sacré. Il n'est pas question de demander d'y aller avant d'avoir fait les 13 tours de purification. Maintenant, ces 13 tours peuvent se faire en une vie. C'est-à-dire, là j'en ai fait un, et puis je pourrais en faire 13 fois un. Le premier jour est assez, j'ai envie de dire presque agréable, parce que tu marches de 4009 à 5000 mètres dans une nature extraordinaire. Le deuxième jour est très très dur, parce que nous rentrons dans les zones où le corps humain a très peu d'oxygène. Et donc, faire de la marche en altitude avec si peu d'oxygène, c'est une épreuve. Et c'est pour ça que l'on appelle le Kailash le pèlerinage radical, parce qu'il va vraiment chercher nos croyances et nos ressources. Alors, tu remarques que chez les Tibétains, ils font ce que nous avons fait en 3 jours, eux le font en 1 jour. C'est-à-dire, tu vois qu'ils marchent d'un bon pas et ils arrivent à faire la Kora en 1 jour. Nous sommes beaucoup plus prudents, nous sommes partis avec des yaks pour porter notre matériel, ce qui donne d'ailleurs lieu à une caravane absolument magnifique. Tu vois, je vais te la montrer quand... Voilà, ça c'est le plan que Anne a fait pour montrer ce que représente l'altitude du point de vue de l'être humain. Tu vois, 5400 mètres, nous sommes à 50% d'oxygène, on est dans la zone d'adaptation difficile. 5670, qui est le col que nous avons fait, nous rentrons en zone mortelle. Tu vois, et donc c'est vraiment aller... on ne peut plus y être naïf. Il faut commencer à marcher avec soi et avec toute notre capacité d'être aligné, d'être dans une sorte de... J'ai envie de dire fontaine de résilience. Qu'est-ce qui de moi veut vivre, tu vois? Et c'est ça qui porte le pas. Et alors, ce que j'ai adoré découvrir, et ça a été très fort pour moi, c'est de voir que plus je vais lentement, plus je vais vite. C'est-à-dire que quand j'ajuste mon pas, mais scrupuleusement à ma respiration, mon pas est porté par le souffle. Et à ce moment-là, je n'ai pas de point de côté, je n'ai pas de problème, et je marche très lentement, mais très régulièrement. En faisant ça, je pouvais être première. Mais en forçant le pas, à ce moment-là, j'étais loin derrière. Toi, regarde, ça c'est une photo qui m'impressionne beaucoup parce que tu vois notre caravane là. Et tu te rends compte que le Tibet à cette altitude est un monde uniquement minéral. C'est-à-dire que ce qui permet la survie, bon bien sûr pour une caravane comme la nôtre, c'est ce que nous avons apporté. Nous avions un camion plein de nourriture et de matériel pour les camions, pour les animaux, etc. Mais quand tu dois vivre sur place, ben, forcément il faut considérablement réduire les nécessités, à tel point que Milarepa, qui vivait dans ces altitudes, tu vois, même des bébés sont portés au Kailash. Alors, ceci, c'est un endroit exceptionnel parce que les Tibétains, dans ce pèlerinage sacré, déposent quelque chose parce que dans leur croyance, on est comme à la porte du ciel. Et à cet endroit-là, si tu déposes quelque chose, tu déposes une offrande, qui est souvent une mèche de cheveux, des ongles ou un vêtement, ça veut dire au Dieu, ben, le jour du grand passage, rappelez-vous, hein, je suis déjà venue, on s'est déjà frôlés tous les deux, pensez à moi positivement. Tu vois, donc, tu laisses quelque chose. Et nous avons souscrit à ce rituel. De façon à laisser des cheveux et laisser une trace. Et alors, ça, c'est un moment pour moi très très bouleversant parce que Anne est fumeuse et pour un fumeur, tu diminues de 30% la capacité pulmonaire. Donc quand tu es en zone mortelle, moins 30%, il ne reste quasi plus rien. Et donc Anne a commencé par se racrapoter. Pour elle, le fait d'être arrivée au sommet signalait la fin de sa vie. Elle ne voyait plus comment elle pouvait continuer d'avancer.
Et moi, j'avais une mission reçue des Tibétains qui était d'envoyer des drapeaux de prière, tu vois, des papiers de prière. Et donc, j'ai donné ces papiers à tout le monde sans me rendre compte de l'état dans lequel Anne se trouvait. Et elle dit qu'en faisant ce geste d'ouvrir ses poumons, elle a senti la vie qui recommençait. Tu vois. C'est cette intensité-là. Et le fait que nous l'ayons non seulement conscientisé, mais imprimé si fort qu'après on l'a écrit. Et il y a plusieurs lectures de ce livre. Tu peux le lire comme un pèlerinage, à 3 voix, mais tu peux aussi lire tout le texte de Marie, tout le texte de Anne, tout le texte de Marlise, tu vois, et tu as des personnalités qui ressortent. Et les gens qui font ça me témoignent qu'à la fin du livre, ils se disent, tiens, et quel serait mon pèlerinage à moi? C'est-à-dire que dans ces zones extrêmes, qu'est-ce qui me porterait, qu'est-ce qui me toucherait? Et nous étions au Kailash le jour des tours du World Trade Center. Et Marlise a senti ou a su que quelque chose se passait parce qu'en étant au sommet, pendant que Anne et moi, nous vivions le lancer des papiers de prière, Marlise a été frôlée par un grand corbeau. Et donc elle sait que dans les mythologies asiatiques, le grand corbeau annonce la mort. Elle a cru que c'était la mort de sa maman, et en fait c'était l'annonce du World Trade Center. Tu vois, alors nous on n'avait pas très bien compris le Shiwatsal, donc j'avais apporté des petits signes, ce qui peut se mettre dans la poche, et qui étaient signes de toute une série d'amis. Donc j'avais apporté un cadeau de notre fille, un cadeau d'amis tibétains, un cadeau de Julius Bocarn, tu vois, une boucle d'oreille de notre fille. Une amie avait mis des graines de son jardin. J'avais pris des petites pièces de France et de Belgique pour dire, voilà, on est tous là. Et donc le soir, il faut redescendre immédiatement. Et là, tu vois combien nous sommes contusionnés. On est vraiment bouffis d'hématomes parce que la respiration est rentrée en zone... Alors j'adore cette photo, j'ai un de mes élèves qui a dit à un autre, et c'est ça qui donne cours de maths. Parce qu'effectivement, on est vraiment déformé. Tu vois? Voilà, alors ça par exemple, c'est le texte dans lequel Anne regarde ce qui, du point de vue de la nutrition, permet à quelqu'un de vivre en ne mangeant que des orties, ce qui est la seule végétation dans ce type d'altitude. Voilà, c'est une sorte d'hommage à cette culture qui est de l'extrême, qui purifie l'âme des hommes par la marche en conditions de très haute altitude. Alors évidemment qu'on ne revient pas indemne d'un tel séjour, ça, tu t'en doutes. Mais par contre, on revient plein de cadeaux. Tu vois, là tu viens nos compétences sollicitées. Quand le chauffeur n'en pouvait plus, il allait chez Marlise pour se faire soigner. Les petits bobos et les difficultés, c'était pour Anne. Et les choses à apprendre, c'était pour moi. Ce pèlerinage, on ne pourrait plus le faire parce que les Chinois, en envahissant le Tibet, ont maintenant construit une route qui va jusqu'à la Kora. Attends, je vais reprendre la carte du début. Voilà, tu vois. Tout ce parcours-ci, ici, c'était vraiment de la terre battue, et puis il fallait des boussoles, etc., pour se débrouiller, pour arriver jusque-là. Et donc on était dans une nature sauvage. Et maintenant, les Chinois ont construit une route à 4 bandes, et ils utilisent les voitures de touristes pour rentrer sur la Kora. Tu vois? Donc maintenant, tout ça, la spiritualité n'y est plus, ça a été banalisé comme un voyage touristique. Et résultat, ce livre prend une dimension de dernier témoignage. Merci. Merci à toi.